Je pense que nous sommes une nation qui aime jardiner. Les Victoriens étaient très bons pour faire des expériences. L'année dernière, je me suis assise et j'ai décidé de faire un nouveau jardin. C'est une petite île entourée par la mer qui fait partie des îles britanniques. Le jardin est comme ça toute l'année. À Noël, il y a plus de 200 espèces en fleurs. La plupart sont des protéas et des aloès. On connaît la passion des Britanniques pour la mer et le jardinage. En Cornouailles, leur tâche est facilitée par les douceurs que délivre le Gulf Stream. Construits au fil des siècles, particulièrement au 19e, ces jardins offrent encore aujourd'hui aux visiteurs leur beauté stupéfiante. Halligan Garden, demeure ancestrale de la famille Treman depuis plus de 400 ans, a failli disparaître lors de la guerre 14-18. Les jardiniers avaient péri au front et l'entretien d'un jardin de plus de 30 hectares représentait alors une charge trop importante. Mais on ne laisse pas mourir un jardin de l'autre côté du Channel. C'est resté à l'abandon avec presque personne dedans pendant probablement 60 à 70 ans. Cet endroit s'était endormi. Ce n'est pas qu'il ait été écroulé ou abîmé, il s'est juste endormi. Mais bien évidemment, ni les fleurs ni les arbres ne s'étaient endormis. Alors ils ont poussé et c'était plein de tout. Pour tout vous dire, c'est une longue histoire. Parce que la maison, qui fait encore partie du domaine, appartient à la même famille depuis le XVIIe. Et elle leur appartient toujours. Mais ils ont vendu la maison et ils ont gardé la terre. Puis, en 1990, un jeune homme devint le propriétaire de la terre. Et il était très intéressé. Il résidait dans le coin. Il est venu voir et s'est rendu compte que c'était dans un état déplorable. Alors il est descendu au café du village et il en a parlé. Tim Smith, un homme qui vivait ici en Cornouailles, l'a entendu. Et il est venu voir ce rêve romantique. Il l'a vu au printemps, avec toutes les fleurs et les arbres. Et il a pensé que ce serait une superbe idée que de le ramener à la vie. Et c'est comme ça que naissent les belles histoires. Une série de coïncidences sans lesquelles rien ne serait arrivé. Alors ils ont commencé, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils trouveraient. Parce que personne ne se souvenait. Il ne restait personne de cette époque pour se rappeler comment c'était. C'était un peu comme construire un puzzle. Trouver les pièces et les remettre aux bons endroits pour avoir la bonne image. Ce que nous voulions faire était d'être capables de remettre le jardin dans l'état où il était quand les gens vivaient encore dans la maison. C'était une époque où il n'y avait que très peu de magasins. Alors tout ce qui était destiné à la maison, toute la nourriture, devait venir de la terre autour d'eux. Au fur et à mesure que nous reconstruisions le jardin, en particulier le potager, nous avons remarqué que les gens qui nous rendaient visite étaient très intéressés. Parce que cela peut vous paraître étrange, mais beaucoup des visiteurs qui viennent nous voir sont d'une génération qui a oublié que la nourriture vient de la terre.
Pour eux, la nourriture vient des magasins. Il suffit pour cela de se promener dans le jardin et d'écouter. En particulier un grand-père et son petit-fils. Quand il dira « Oh, c'est comme ça qu'on faisait ?» Ils ont appris à cultiver, en particulier ici, dans les Cornouailles, où il y a un très bon climat. Ils ont appris comment faire pousser des pamplemousses, de la vigne pour faire du raisin, et beaucoup des fruits exotiques qui venaient du monde entier pour la première fois, grâce à la marine anglaise. Car la marine allait tout autour du monde, et elle ramenait avec elle des choses qui n'avaient jamais été vues en Angleterre avant. Ils venaient dans des jardins comme celui-ci, où les jardiniers faisaient des expériences dans les serres avec le chauffage, car il y a un très intéressant système de chauffage. La maison a été construite exprès au-dessus du ravin pour justement avoir cette vue, et quel merveilleux endroit pour créer ce jardin. C'était simplement pour le plaisir. Alors ils ont changé le ruisseau qui y courait en une série de petits bassins, et ils ont utilisé ce climat extraordinaire qu'il y a là. Et c'est beaucoup plus chaud dans le ravin que ça ne l'est en haut. Alors, ils pouvaient faire pousser, venant de partout dans le monde, des arbres et des arbustes exotiques qui arrivaient en Angleterre pour la première fois, afin de créer encore une fois un endroit rien que pour leur plaisir. Et vous pouvez imaginer que l'on peut voir directement le ravin à partir des pièces de la maison.